L'origine des Muses. La scène s'ouvre sur le mont Olympe, le royaume des dieux grecs. Les nuages s'éclaircissent pour révéler un panorama majestueux, avec le palais de Zeus, resplendissant. Zeus, le roi des dieux, est assis sur son trône, tenant son éclair. À ses côtés se trouve Mnémosyne, la déesse de la mémoire, dont la beauté intemporelle illumine l'assemblée. Il est essentiel que l'humanité ait des sources d'inspiration, déclare Zeus, sa voix résonnant comme le tonnerre. Sans inspiration, ils ne peuvent créer ni rêver. Mnémosyne acquiesce, son regard tourné vers les étoiles scintillantes. Nous devrions donner naissance à des déesses qui guideront les artistes et les penseurs, qui éveilleront la créativité en eux. Les deux divinités se regardent avec détermination et commencent à concevoir les muses. Chacune d'elles sera une source d'inspiration pour l'humanité, dit Mnémosyne, son cœur rempli de fierté. Dans une lumière éblouissante, les 9 muses apparaissent, brillantes et majestueuses, prêtes à remplir leur mission divine. Les muses, chacune avec un talent unique, se tiennent devant Zeus et Mnémosyne. Nous sommes prêtes à inspirer le monde, déclarent-elles à l'unisson, leur voix résonnant comme une douce mélodie. Zeus sourit, fier de ses filles. Allez, mes chères muses, apportez votre lumière aux mortels. Que votre influence rayonne sur la terre. Calliope, la muse de l'épopée. La scène se déplace vers un paysage verdoyant, où Calliope, la muse de l'épopée, se tient avec une tablette et un stylo en ivoire. Elle est vêtue d'une robe fluide, ornée de motifs épiques et tenant une couronne de laurier. Je suis ici pour inspirer les poètes et les écrivains à raconter les grandes histoires, déclare-t-elle avec assurance. Calliope commence à réciter des vers épiques, évoquant des héros et des batailles épiques. Les histoires que je raconte ne sont pas seulement des mots, mais des échos de l'âme humaine, explique-t-elle. Les artistes qui l'écoutent prennent des notes, captivés par sa puissance créative. Les épopées que j'inspire touchent le cœur des mortels et leur donnent la force de surmonter leurs épreuves, continue Calliope. Elle évoque des récits d'amour, de guerre et de triomphe, encourageant chacun à explorer les profondeurs de leur imagination. Chaque histoire est un voyage, une quête qui révèle la véritable nature des personnages. Les mortels, inspirés par ces mots, commencent à écrire des épopées qui traverseront les âges. Je vous guide, mais c'est vous qui devez créer, dit Calliope, sa voix douce mais puissante. Elle leur rappelle que la créativité est un don précieux qui doit être partagé avec le monde. Les écrivains et les poètes se sentent revigorés, prêts à donner vie à leurs récits. La scène se termine avec Calliope qui s'élève dans les airs, envoyant une pluie de mots et d'idées vers les mortels, les incitant à écrire. Allez, mes chers artistes, écrivez vos épopées et laissez votre marque sur le monde. S'exclame-t-elle avec une passion palpable. Clio, la muse de l'histoire. La scène se déplace vers une vaste bibliothèque remplie de rouleaux anciens et de livres poussiéreux. Clio, la muse de l'histoire, se tient au centre, entourée de manuscrits. Elle porte une robe ornée de symboles historiques et tient un parchemin dans ses mains. Je suis Clio, et je préserve la mémoire de l'humanité, déclare-t-elle avec fierté, sa voix résonnant dans la salle. Elle commence à narrer des événements marquants de l'histoire, évoquant des figures emblématiques et des batailles décisives. Sans l'histoire, nous ne savons pas d'où nous venons, explique-t-elle. Chaque moment historique est une leçon, une inspiration pour l'avenir. Les historiens et les érudits, captivés par son récit, prennent des notes avidement. Clio guide les mortels à travers le temps, leur montrant comment les leçons du passé peuvent façonner le présent. Les récits que je partage sont des miroirs de nos luttes et de nos triomphes, continue-t-elle. Ils nous enseignent l'humilité, la bravoure et la sagesse. Les auditeurs écoutent attentivement, absorbant chaque mot. N'oubliez jamais que l'histoire est vivante, dit-elle avec ferveur. Elle se déroule à chaque instant. Il est de votre devoir de la préserver et de la transmettre. Les historiens, inspirés par sa passion, se promettent de continuer à écrire et à partager les récits du passé. La scène se termine avec Clio levant son parchemin vers le ciel, illuminé par une lumière dorée, symbole des connaissances qu'elle transmet. Soyez les gardiens de l'histoire et osez apprendre de vos ancêtres, conclut-elle, son regard plein de détermination. Erato, la muse de la poésie amoureuse. La scène se transporte vers un jardin luxuriant, rempli de fleurs colorées et de parfums enivrants. Erato, la muse de la poésie amoureuse, se tient au milieu des fleurs, un luth à la main.
Elle est vêtue d'une robe délicate et rayonnante, souriant aux amoureux qui l'entourent. Je suis Erato, et je viens inspirer l'amour et la passion dans les cœurs des mortels, déclare-t-elle, sa voix douce et mélodieuse. Elle commence à jouer des mélodies envoûtantes, et l'air se remplit d'une atmosphère romantique. L'amour est un art, une émotion que nous devons célébrer, explique Erato. Je vous guide à travers les méandres de vos sentiments. Les poètes, émus par sa musique, commencent à composer des vers d'amour, leur cœur battant à l'unisson avec les notes. Erato encourage chacun à exprimer ses émotions à travers des mots et des mélodies. Laissez votre cœur danser avec vos mots, dit-elle. Chaque poème d'amour est une étoile dans le ciel de votre âme. Les couples, inspirés, échangent des promesses et des serments, leurs regards brillants d'espoir. Les jeunes amoureux dansent autour d'Erato, célébrant l'amour sous le soleil doré. L'amour est la plus grande des muses, dit-elle avec un sourire. Il peut transcender le temps et l'espace, unissant les âmes à travers la poésie. Les poètes, enivrés par sa présence, se laissent emporter par la magie de l'instant. La scène se termine avec Erato levant son luth vers le ciel, les fleurs tourbillonnant autour d'elle. Que l'amour vous inspire à créer des merveilles, car il est le plus beau des trésors, conclut-elle, sa voix résonnant comme une douce mélodie. Melpomène, la muse du drame. La scène change pour un théâtre antique, où Melpomène, la muse du drame, se tient sur scène, entourée de masques de tragédie. Elle porte une robe sombre et majestueuse, et son regard est empreint de profondeur. Je suis Melpomène, et j'inspire les artistes du théâtre, dit-elle, sa voix résonnant dans l'auditorium. Elle commence à raconter des histoires tragiques, évoquant des héros et des héroïnes confrontés à des dilemmes moraux. Le drame est le reflet de la condition humaine, une exploration de la souffrance et de la lutte, explique-t-elle, captivant l'auditoire. Les dramaturges prennent des notes, désireux d'écrire des pièces qui toucheront le cœur des spectateurs. Chaque tragédie est une leçon sur la vie et la mortalité, poursuit Melpomène. Elle nous pousse à réfléchir sur nos choix et leurs conséquences. Les acteurs, inspirés par ces mots, se préparent à monter sur scène, impatients de faire vivre ces histoires. Les lumières s'éteignent, et Melpomène les encourage. N'oubliez jamais que le théâtre est un miroir de la société. Utilisez-le pour provoquer des émotions et susciter des réflexions. Les applaudissements résonnent dans le théâtre, témoignant de la puissance du drame. La scène se termine avec Melpomène levant un masque de tragédie, symbole des luttes humaines, et disant que vos œuvres touchent les âmes et éveillent les consciences. Les comédiens se tiennent prêts, le cœur battant d'anticipation. Polyhymnie, la muse de la musique sacrée. La scène se déplace vers un sanctuaire où Polyhymnie, la muse de la musique sacrée, se tient devant un autel. Elle est vêtue d'une robe blanche, symbolisant la pureté, et tient une lyre sacrée. Je suis Polyhymnie, et j'inspire les chants et les hymnes, déclare-t-elle solennellement. Elle commence à chanter des hymnes aux dieux, sa voix portée par le vent. La musique est un langage universel, elle élève l'âme et connecte les mortels au divin, explique-t-elle. Les musiciens, émerveillés, écoutent attentivement, prêts à apprendre. Polyhymnie guide les chanteurs, leur montrant comment utiliser leur voix pour exprimer des sentiments profonds. Chaque note que vous chantez est une prière, un lien entre vous et le cosmos, dit-elle. Les musiciens commencent à composer des hymnes, inspirés par sa présence. Les chants résonnent dans le sanctuaire, créant une atmosphère spirituelle. La musique peut guérir, enseigner et unir, déclare Polyhymnie, sa voix empreinte de sagesse. Les auditeurs se laissent emporter par la magie de la musique sacrée, touchés par son message. La scène se termine avec Polyhymnie levant sa lyre vers le ciel, ses chants s'élevant comme une prière collective. Que chaque note soit un hommage à la beauté de l'existence, conclut-elle, son regard plein de dévotion. Thalie, la muse de la comédie. La scène se déplace vers un village animé, où Thalie, la muse de la comédie, est entourée de rire et de joie. Elle porte une couronne de fleurs et tient un masque comique. Je suis Thalie, et j'apporte la joie à travers la comédie, déclare-t-elle avec un sourire éclatant. Elle commence à jouer des scènes comiques, faisant rire les villageois. La comédie est une façon de voir le monde sous un angle léger, dit-elle. Elle nous aide à surmonter nos peurs et nos soucis. Les rires résonnent, et l'atmosphère devient festive. Thalie encourage les artistes à explorer les aspects humoristiques de la vie. Racontez des histoires qui font sourire, car le rire est un remède puissant, dit-elle.
Les comédiens se préparent à monter sur scène, impatients de faire rire le public. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du rire, ajoute Tali. Il peut unir les gens et apporter de la lumière dans les moments sombres. Les villageois applaudissent, reconnaissant l'importance de la comédie dans leur vie quotidienne. La scène se termine avec Tali lançant des fleurs dans l'air, les rires remplissant l'espace. Que la joie et le rire vous accompagnent toujours, conclut-elle, son sourire illuminant le village. Uranie, la muse de l'astronomie. La scène se transporte dans un observatoire où Uranie, la muse de l'astronomie, se tient sous un ciel étoilé. Elle porte une robe ornée de constellations et tient un astrolabe dans ses mains. « Je suis Uranie et j'inspire l'exploration des cieux », déclare-t-elle, le regard tourné vers les étoiles. Elle commence à expliquer les constellations et les mouvements des planètes. L'astronomie est une science qui nous aide à comprendre notre place dans l'univers, dit-elle. Les astronomes, fascinés, prennent des notes avidement. Uranie explique comment lire les étoiles et les utiliser pour naviguer. Les cieux sont un livre ouvert que nous devons apprendre à déchiffrer, dit-elle avec passion. Les étudiants, émerveillés, rêvent d'explorer l'infini. Chaque étoile a son histoire, et chaque constellation nous guide, ajoute Uranie. Les astronomes, inspirés par sa sagesse, se promettent de découvrir les mystères de l'univers. N'oubliez jamais de lever les yeux vers le ciel, conclut-elle, une lueur d'enthousiasme dans les yeux. La scène se termine avec Uranie levant son astrolabe vers le ciel, les étoiles scintillant comme des diamants. Que votre curiosité vous pousse à explorer les cieux, conclut-elle, son sourire plein de promesses. Perpchichar, la muse de la danse. La scène se déplace vers une clairière animée où Perpchichar, la muse de la danse, est entourée de danseurs de tous âges. Elle porte une robe légère et fluide, et son énergie est contagieuse. « Je suis Perpchichar, et j'inspire la danse et le mouvement », déclare-t-elle joyeusement. Elle commence à danser, ses mouvements gracieux captivant tous les spectateurs. La danse est une forme d'expression qui transcende les mots, explique-t-elle. Les danseurs, émerveillés, imitent ses mouvements, créant une belle harmonie. Perpchichar encourage chacun à laisser libre cours à son corps. La danse est un langage universel. Elle parle au cœur et aux âmes, dit-elle. Les participants, inspirés, se laissent emporter par la musique et les rythmes, leurs mouvements synchronisés. Chaque pas de danse est une célébration de la vie, ajoute Perpchichar. Les rires et les applaudissements résonnent dans la clairière, tandis que tous se livrent à la joie du mouvement. Dansez comme si personne ne vous regardait, conclut-elle, un sourire radieux sur le visage. La scène se termine avec Perpchichar dansant au milieu des participants, les fleurs tourbillonnant autour d'elle. Que la danse soit une expression de votre âme, conclut-elle, sa voix pleine de passion. La révélation des muses. La scène finale rassemble toutes les muses sur le mont Olympe, où elles se tiennent côte à côte, rayonnantes de leur pouvoir créatif. Nous avons été envoyés pour inspirer et éclairer le monde, déclare Calliope, la voix forte et claire. Chaque muse prend la parole, partageant son message d'inspiration. L'art est essentiel à l'humanité, dit Clio. La mémoire et l'histoire façonnent notre avenir, ajoute-t-elle. Les autres muses, en écho, encouragent les mortels à embrasser leur créativité. Que ce soit à travers la musique, la danse, la poésie ou le drame, chaque forme d'art a sa valeur, insiste Polyhymnie. Et n'oubliez jamais que nous sommes là pour vous guider, conclut Erato, un sourire bienveillant sur les lèvres. Les muses s'élèvent dans les airs, illuminant le ciel de leur éclat. Les mortels, inspirés par leur présence, se promettent de créer et d'explorer leur passion. Nous vous accompagnerons toujours dans votre quête de beauté et de vérité, promet-elle. La vidéo se termine par un montage d'artistes en action, illustrant le pouvoir des muses à travers les âges. Laissez les muses vous guider, et n'oubliez jamais que l'inspiration est partout autour de vous, conclut la voix off.